L'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans un environnement globalisé, avec sa horde d'innovation technique et technologique, qui nous rapproche chaque minute et attise la compétition, l'innovation, la créativité et la compétence distinctive de nos leaders ici présents. Ils sont confrontés au quotidien aux multiples challenges du développement des entreprises ou de nos États. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous avions défini le leadership l'an passé comme un mélange de bravoure et d'humilité, d'audace et de capacité, d'anticipation qui renvoie à la capacité à mener des personnes ou des organisations vers l'atteinte d'objectifs. Ainsi, nous avions indiqué que le leadership est associé aux compétences reconnues à une personne, un leader ou un groupe de personnes, dans son aptitude à diriger, motiver, impliquer, impulser, guider, inspirer et influencer son entourage. Tous les nominés ici présents ont été rigoureusement sélectionnés à partir de ce postulat. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes très conscients et fiers de l'importance de cette grande édition qui consacre le leadership de l'élite africaine dans sa nouvelle plateforme de l'excellence pour positionner le continent africain définitivement dans la vague de l'émergence et la nouvelle économie. L'Afrique, avec son dividende démographique, ses ressources minières, sa diaspora, son marché interne en forte croissance et la référence de la compétitivité de l'avenir pour toutes les organisations internationales de développement de référence. It's Africa time now. Aujourd'hui, plus que jamais, que l'Afrique doit défendre son modèle économique dans le monde, nous devons avoir à cœur d'illustrer nos performances, nos excellences et démontrer sa grande capacité managériale à se surpasser et à répondre aux attentes de la modernité. Nous voyons l'illustration au niveau des technologies, des paiements numériques, de l'économie circulaire, de la géopolitique et dans l'ensemble des transformations créatives de nos sociétés. Mesdames et Messieurs, chers invités, vous êtes tous ici présents, des acteurs de très grande qualité, évoluant dans un environnement de compétitivité et de bataille économique permanente. Cependant, avec votre abnégation, votre patriotisme et votre compétence, vous avez réussi, mes chères sœurs et chers frères africains, grâce à votre grande maîtrise des règles de leadership, à hisser vos pays et vos entreprises dans les champs de la compétitivité régionale et internationale. C'est surtout avec un très grand plaisir et une conscience de motiver et récompenser les illustres décideurs africains qui se sont distingués sur le continent et à l'international et qui donnent l'image d'une Afrique prospère, source de fierté pour nous tous. Donc je suis très heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour récompenser les meilleurs leaders d'entre nous. Tous les nominés ont ajouté leur empreinte et leurs compétences distinctives dans l'organisation globale de cette grande e-cérémonie africaine à Paris, de la seconde édition des African Leadership Awards et ELE. Comme vous allez le constater, mesdames, messieurs, durant toute cette soirée, la fête sera belle, créative et innovante. Elle sera étonnante, elle sera gracieuse, elle sera africaine, elle sera internationale. Elle est désormais la nouvelle image de l'Afrique gagnante. Vous pouvez m'applaudir, hein? Avec ces belles envolées lyriques, vous êtes là, hein, trop gainé là. Il faut se relâcher et puis m'encourager. Donc aujourd'hui, je peux souffler un ouf de soulagement. Je tiens tout de même à souligner que le succès des African Leadership Awards est avant tout une aventure humaine, collective.
L'organisation d'un tel événement durant une année est un vrai challenge. Beaucoup de nuits blanches, des voyages sans arrêt, des réglages dans le contenu et dans la mise en œuvre. Bref, un grand exercice d'estime, un bel exemple concret de leadership. Je voudrais aussi exprimer mes vives félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation et scientifique. Merci pour votre grande implication, merci pour ces longues et fructueuses réunions, merci d'avoir sacrifié vos soirées et parfois vos nuits entières, afin que la nuit de l'excellence des Africa Leadership Awards soit une grande réalité, un succès historique planétaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers et estimés amis et frères, nous sommes très fiers ce soir, grâce à la magie de la technologie, d'être suivis en direct à travers le monde entier par plusieurs millions de téléspectateurs du continent africain et de la diaspora, ceci à travers tous les 5 continents. La tenue de ce grand événement regroupe l'ensemble des excellents acteurs africains, des secteurs économiques, politiques, financiers, leaders d'opinion, scientifiques, entre autres, qui ont voulu se rassembler et illuminer cette soirée d'un ciel particulièrement dégagé, les étoiles brillantes de l'élite de notre très grande communauté africaine. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis, chers frères, avant de conclure, permettez-moi aussi d'adresser ma reconnaissance et gratitude à l'endroit de nos traditionnels partenaires, la présidence de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, la primature, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, représenté ce soir par son épouse, Mme Biliba, la Caisse des dépôts et consignations. Je veux aussi remercier nos partenaires qui occupent une place très importante dans les cérémonies traditionnelles de remise de distinction du MEDES et de Promo Consulting. Cette grande cérémonie me donne l'occasion de leur exprimer toute ma gratitude pour leur fidèle présence, une fois de plus, à nos côtés. Je vais nommer la LONASE avec son directeur général ici présent et son épouse, entre autres, et ses équipes. Et aussi le groupe Futur Média qui chemine avec nous, qui nous accompagne depuis la naissance de cette télévision et de ce groupe. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour son soutien indéfectible, son accompagnement, celui de son gouvernement, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de ce grand événement à dimension internationale. C'est une grande source de motivation pour nos décideurs économiques, incarnant un leadership, de se sentir soutenus par nos États et nos leaders d'opinion. Enfin, je ne voudrais pas terminer les remerciements sans rendre grâce au Créateur, le Tout-Puissant, pour l'organisation réussie de cet important événement et surtout aux prières de mes défunts parents et de soutien constant de mon épouse Diatou. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, vous voyez les femmes, elles sont tellement solidaires. Donc, mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le ciel africain est très dégagé, mais aussi regardé par le monde entier. Il appartient aux Africains avant tout d'y accrocher les étoiles de ces réussites multiples de ces élites, afin d'offrir au monde entier un paysage qui reflète la vraie réalité de nos succès. L'organisation de cet événement à l'échelle internationale constitue un moment de communion et de mise en réseau des décideurs de différents secteurs d'activité, constituant le moteur et l'énergie de l'entrepreneur africain. En restant dans cette dynamique, je convie tous ceux qui sont là et qui sont venus de très loin, demain, ici même, entre 18h et 20h, à un cortège dînatoire pour du networking, parce qu'il y a énormément d'hommes d'affaires, il y a énormément d'élites qui sont là. Vous savez, vous avez vu la soirée, chacun a son papillon, gay et tout ça. Demain, ça de relax. Il n'y a pas de cravate, on laisse tomber les vestes et tout. Et puis, on amène les cartes de visite, et puis on fera du business, parce qu'en réalité, nous sommes des businessmen avant tout.
Donc demain, je vous invite entre 18h et 20h, ici même, au bar Diezi du Méridien, à venir donc faire du networking. Nous nous sommes fixés. Donc après les grands succès des corridors, nous avons élargi la célébration de l'excellence régionale aux 55 pays du continent africain. Et cependant, avons toujours gardé comme credo l'excellence, l'innovation et l'anticipation. Nous nous sommes fixés comme nouveau objectif d'offrir à l'intelligentsia et l'élite africaine une nouvelle plateforme d'excellence de haute qualité pour la célébration de l'excellence. Grâce à vous aujourd'hui, nous sommes en train de le matérialiser avec un succès énorme à travers le monde. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir dans cette précieuse salle la grande composante au pluriel, dans toute sa grande diversité, des anglophones aux francophones, sans oublier les lusophones et le Maghreb. Dans cette salle, Peul, Bambara, Berbère, Kwando, Yoruba, Aoussa, Chouani, Bamileke, Bambou, Baoulé, Bobo, Fang, Kikuyo, Shona, Mossi, sans oublier les Poulars et les Wolofs, sont tous réunis, et nos amis français sont tous réunis cette nuit, et nos amis américains aussi, avec Thomas Rome, son épouse, donc pour faire briller ensemble le ciel parisien qui est devenu totalement africain à l'occasion de cette soirée annuelle mémorable. Au MEDES et Promo Consulting, comme leader dans notre métier, nous considérons qu'il est plus significatif et valorisant d'être dans la création de valeur et l'innovation, même si nous sommes très souvent imités et copiés. Mais le ministre Sidiki Kaba sera beaucoup plus éloquent que moi pour parler de l'imitation et de la copie. Il disait l'année dernière ici même que la copie n'est jamais l'original et que l'utopie d'hier est devenue réalité d'aujourd'hui. Je le cite, mais il sera tantôt ici pour même lui-même vous redire la même chose. Donc notre secret de fabrique réside dans notre grande capacité d'excellence, de flexibilité, de créativité et d'innovation. Aujourd'hui, l'élite africaine et sa diaspora sont tous unis pour les grandes batailles économiques de renouveau du continent africain. Avec notre génération, avant notre génération, de grands hommes ont œuvré pour le rayonnement de l'Afrique. Bien sûr, je pense à Nelson Mandela, à Gamal Abdel Nasser, à Senghor, à Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Martin Luther King, à Thomas Sankara, à Hassan II et à tant d'autres leaders historiques. De grands hommes africains. Les grands hommes africains se sont sacrifiés et nous ont laissé un héritage considérable que nous sommes en train de transformer. Notre génération d'Africains de la nouvelle économie et de l'économie de la connaissance poursuivront attentivement un objectif de quête d'un avenir meilleur avec une grande certitude, une parfaite conscience de la validité et du suivi-évaluation de nos nouvelles possibilités. Ce soir, nous voici arrivés au grand moment de mettre en lumière des Africains qui, par leur qualité professionnelle mais aussi humaine, contribuent de manière exceptionnelle, qualitative et significative au rayonnement de notre cher continent. En regardant la liste des lauréats et leur domaine de compétences, je ne puis que me réjouir profondément de l'image très positive que vous donnez à notre chère Afrique. Une image dynamique, optimiste, positive, réaliste et du futur. Je voudrais féliciter l'ensemble des leaders nominés qui ont participé à cette haute compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux valeureux lauréats. Khaled Faye, le fait d'avoir été nominé au Africa Leadership Award parmi des milliers d'Africains très compétents, mais aussi de grandes personnalités étrangères, amoureuses de l'Afrique, comme M. Thomas Rome, comme M. Pascal Isaac hier, est déjà un grand référentiel pour un leader. Les résultats que vous obtenez par votre ardeur au travail aident l'Afrique à consolider la position dans ce monde de compétitivité. Je vous félicite vivement et vous remercie de tout mon cœur pour tout ce que vous faites au quotidien, pour vous-même, pour votre famille, pour votre pays et pour le continent. L'occasion m'est offerte ce soir pour remercier et féliciter
l'ensemble des ambassadeurs des African Leadership Awards. Merci, Excellence, d'avoir accepté avec humilité, spontanéité, générosité et une disponibilité exemplaire de nous accompagner et surtout à porter la voix de l'Afrique à travers le monde. Tout à l'heure, vous serez invité sur le podium pour recevoir officiellement vos titres d'ambassadeur. Merci à nouveau et recevez d'avance toutes nos félicitations. Nous donnons rendez-vous à l'ensemble de nos invités ici présents à la date du 20 avril 2019 à Dakar pour la 15e édition de la prestigieuse cérémonie des corridors. Aussi, nous vous donnons rendez-vous déjà pour le 2 novembre 2019, ici même au Méridien, pour la 3e édition des Africa Leadership Awards. Nous allons nous retrouver ensemble avec d'autres personnalités comme vous pour célébrer et fêter le leadership, l'excellence, l'innovation, la performance, la créativité, le dynamisme, la compétence distinctive et le succès historique de notre continent. Que la fête soit belle, mesdames, messieurs. Faisons illuminer ensemble le nouveau ciel africain de la communauté de l'excellence et accrochons ensemble les nouvelles étoiles des réussites de l'élite africaine, célébrées ce soir à Paris et qui font notre grande fierté. C'est grâce à vous que toutes ces transformations émergentes de nos économies deviennent réalité aujourd'hui. Merci encore à vous tous. Très bonne soirée, un très bon appétit. Que la fête africaine de 2018 soit belle. Merci. Thank you. Obrigado. Shukran. Zajiran. Djerejef. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de cette soirée des African Leadership Awards.